Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des échecs. Aujourd'hui, on analyse la ronde 2 des championnats du Nord des jeunes à Capelle-la-Grande. Et je suis opposé à tout simplement le meilleur du tournoi. Celui qui a le meilleur classement Elo. Voilà. Et du coup, je sais que ça va être un match très très compliqué. Je joue à la table numéro 1, du coup, la toute première table. Et il faut savoir que cette table possède un échiquier qui est retransmis sur Internet. Voilà, je sais que les gens pourront suivre cette partie. Et du coup, j'ai un peu la pression dans cette partie, mais bon, je me dis que j'ai rien à perdre et qu'il faut y aller. Voilà. Je vais vous mettre une petite image du coup de l'échiquier. Euh, de l'échiquier, donc il était retransmis sur internet et sur l'écran géant de la salle. Du coup, toute la salle pouvait voir ma partie. Et donc, bah voilà, on va voir si j'ai réussi à, pourquoi pas, créer l'exploit. Du coup, pour cette partie. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. On est presque 50 abonnés. Donc si à la fin de cette vidéo, on pouvait être 50 abonnés, ce serait énorme. Donc merci beaucoup. Et aussi activer la cloche des notifications si vous ne voulez rien rater. Maintenant, je vous dis bon visionnage. Donc pour cette partie, j'ai les pièces noires et mon adversaire commence par le coup E quattro. Donc très logique, il vient contrôler les cases du centre. C'est le coup le plus joué avant D4. Du coup, il joue E4, je réponds par E5, je fais de même. Je contrôle les cases centrales. Ça, vous avez l'habitude. Cavalier F3, développement. Attaque le pion. Moi, je joue cavalier F6. C'est la défense russe ou la défense Petrov. L'idée, c'est de contre-attaquer le pion. Et du coup, la théorie de la défense Petrov, c'est cavalier prend pion. D6, cavalier F3, cavalier prend pion. Et là, il y a beaucoup de coups, comme cavalier C3 ou D5, D4, pardon. Et j'ai joué beaucoup de parties comme ça. Ouais, mon adversaire veut pas rentrer dans ça parce qu'il sait que c'est une ouverture très annulante, du coup on dit. C'est une ouverture qui fait beaucoup nul, c'est facile de jouer avec les noirs, et du coup mon adversaire joue cavalier C3, du coup pour protéger son pion. Du coup moi mon pion est attaqué, du coup j'en fais de même, cavalier C6, et on rentre dans l'ouverture des 4 cavaliers. Alors pourquoi des 4 cavaliers? Parce qu'il y a 4 cavaliers, du coup tout le monde a développé ses cavaliers. Et donc voilà. Il joue fou B5, c'est la variation espagnole de la 4 cavaliers. Et là, je joue fou C5. Alors fou C5, ça peut sembler bizarre au premier abord, parce qu'on se dit, bah Léo, tu perds un pion. C'est vrai, après fou prend, pion prend, cavalier prend. Bah, du coup, on a l'impression d'avoir perdu un pion, parce que les blancs ont éliminé le défenseur du pion, et maintenant les blancs peuvent prendre le pion. Sauf que non, parce que ici, on peut faire fou prend F2 échec, roi prend, et dame D5, créer une double attaque entre le roi et le cavalier. Ce qui ferait qu'après roi F8, dame prend, bah on n'a pas de matériel en moins, et en plus de ça, le roi blanc est exposé. Ce qui fait que c'est pas jouable pour les blancs. Du coup, mon adversaire fait petit roc, et là je joue D6. Du coup, maintenant je viens défendre mon pion. Sauf que le problème, c'est que du coup, mon adversaire en profite directement que mon roi n'a pas encore roqué, du coup, le temps que je défende le pion, et joue D4. C'est quoi l'idée de D4? D4, c'est d'ouvrir le centre. Souvent, quand vous avez roqué et que l'adversaire non, bah, on aime bien ouvrir le centre pour essayer d'attaquer le roi. C'est comme dans tout principe, si le roi blanc a roqué par là, bah, du coup on va essayer d'ouvrir ses pions, d'ouvrir du coup l'aile roi pour essayer de l'attaquer. Même chose, si le roi blanc avait roqué de ce côté-là, du côté dame, on devrait essayer d'ouvrir l'aile dame pour attaquer de ce côté. Et ben là, du coup, vu que mon roi est resté au centre, mon adversaire essaye d'ouvrir le centre, du coup, pour attaquer mon roi. Du coup, là, je sais que je dois roquer rapidement. Attendant mon fou est attaqué, du coup, je prends le pion. Cavalier prend. Et là, je dois faire fou D7, c'est forcé.
Parce qu'il menace, du coup, sur par exemple petit roc, il menace cavalier prend, fou prend, et je perds un pion, il attaque ma tour, etc. Du coup, je fais fou d7, cavalier prend, je fais fou d7. Je peux pas reprendre, hein, parce que mon cavalier est cloué sur mon roi. Ça, c'est un peu la pointe, c'est ça, parce que mon roi est au centre, du coup, il peut jouer cette variante. Du coup, je fais fou d7, logique. Je décloue mon cavalier, je le protège. Et là, il me joue un coup que je connaissais pas, cavalier f5. Ben, il s'avère que c'était la théorie, et je connaissais pas. Le cavalier f5, ça me pose un problème, parce qu'il attaque mon pion g7. Donc là, je me dis, bah, comment défendre le pion g7 tout en faisant un coup utile? Et là, je me dis, bah, petit roc. Ça, c'est logique. Je défends mon pion g7 et je mets mon roi à l'abri. Mon adversaire joue fou g5 et il met un clouage désagréable sur ma dame. Et là, je me sens un peu bizarre parce que je me dis, bah, quand même, ces pièces me posent déjà des problèmes. On est seulement au 9e coup. Et déjà, ces pièces sont sur mon roi, etc. Et donc là, je vais commettre la première gaffe de la partie. Enfin, pas une gaffe, plus une erreur. C'est cavalier E5. Alors là, je me dis, en fait, il faut jouer actif. Il faut essayer de lui causer des problèmes, sinon il va juste ramener ses pièces et te mater. Parce que là, on voit ses pièces sont fortes, etc. J'ai pas envie d'échanger ce fou contre ce cavalier. Ce que je me dis, bah, je lui laisse la paire de fous. Du coup, les deux fous. Et donc, du coup, ça fait que euh, la paire de fous, c'est vraiment quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que il contrôle les cases noires avec ce fou et il contrôle les cases blanches avec ce fou. Et moi, du coup, je contrôle que les cases noires avec ce fou et en plus de ça, ma structure de pion au centre est sur case noire. Du coup, je me suis dit, bah, il va pouvoir, sur les cases blanches, avec ce fou, pouvoir essayer de me détruire. Du coup, je me dis, ça, c'est pas envisageable. Pourtant, c'était un des meilleurs coups. Et il fallait le jouer parce que ce cavalier était trop puissant. On verra plus tard dans la partie. Donc là, je me dis cavalier E5, c'est quoi l'idée? C'est qu'on va venir échanger les fous de case blanche, du coup. Au moins, ce fou qui était en attaque, bah, il va s'échanger contre un fou qui est plus défensif. Ok. Et en plus de ça, je place mon cavalier sur une bonne case. Donc là, je vais faire fou prendre D7 pour me forcer à reprendre du cavalier. Pourquoi? Parce que si je veux reprendre la dame, il vient faire fou prend G5. Et là, je suis obligé de faire pion prend et je dégrade fortement la structure de pion autour de mon roi. Il va pouvoir m'attaquer très facilement avec ce cavalier et sa dame. Du coup, je reprends du cavalier. Et là, encore une fois, très bien joué, dame F3. Et ça, c'est la séquence de coups qui fait que je suis perdant. Parce qu'il va ramener ses pièces à l'attaque. Ce cavalier est trop fort. J'aurais dû échanger ce fou contre ce cavalier. Ce cavalier est beaucoup plus fort que ce fou. Et ça, je l'ai sous-estimé. Donc là, je fais cavalier 5. Je réactive ma pièce, du coup, qui vient de reculer. J'attaque sa dame. Ça, on sent le fait que faire ça, ça, revenir, on sent que déjà, c'est pas bon. Fait dame G3. Et là, du coup, ce qui menace, c'est quoi? C'est peut-être des fous H6. Du coup, imaginons que je joue un coup comme A6, complètement random. Et par exemple, fou H6 menace mat. Et compliqué de le parer. Là, si là, du coup, j'ai cavalier H5 qui tient encore. Enfin, même, c'est pas sûr que ça tienne. Hein. Bon. H6, fou ici, cavalier H5. Bah, déjà, il y a peut-être. On sent qu'il y a 3 pièces sur mon pion G7, ça va pas. Du coup, peut-être pas fou H6, mais je sais qu'il y a un coup en défense à faire. Du coup, je joue cavalier G6. L'idée, c'est de blinder la colonne avec ce cavalier, de défendre, quoi, d'essayer de résister. Et là, il fait tour D1. Alors, il y a un coup que je redoutais, c'était cavalier E5. Cavalier D5, pardon. Je pense qu'il y a beaucoup réfléchi. En fait, c'est un coup assez thématique, cavalier D5. Pourquoi? Parce que là, il y a un clouage. Regardez ici. Si je bouge mon cavalier ici, bah, il prend ma dame. Du coup, je peux pas le bouger. Et du coup, l'idée de cavalier D5, ce serait d'exercer une pression très forte au niveau de ce cavalier. Sauf que là, ça marche pas.
Pourquoi ça marche pas? Bah, parce qu'il y a cavalier prend E5, attaque la dame, donc certes on l'a bougé, notre dame est à découverte, mais on contre-attaque sa dame en retour. Ce qui fait que s'il prend ma dame, bah on prend sa dame. Et donc ça, je pense qu'il l'a calculé, mais donc il l'a pas joué. Du coup, il a fait tour ADA. C'est un bon coup de tour, mais je l'ai sous-estimé aussi. On va voir pourquoi après. Moi, je fais H6, je me dis, bah, c'est parfait. J'ai le temps de faire H6, de chasser son fou, du coup. Et donc, il fait fou prend F6, dame prend F6. Et là, on sent que je me suis un peu plus libéré. On sent que je suis un peu plus libéré dans la position, parce que son fou qui me gênait, il est parti. Mon cavalier tient la défense. Et voilà. Sauf que j'ai toujours un problème au niveau de l'espace. Il a plus d'espace que moi au centre. Et son cavalier est beaucoup plus fort que mon fou. Donc tous mes problèmes sont pas encore réglés. Et là, il fait une erreur. Il joue cavalier D5. On peut penser que c'est bien joué. Il vient attaquer ma dame. Et donc, du coup, il fait un coup d'amélioration en attaquant ma dame. Sauf que le problème, c'est qu'il y a dame prend B2. Alors, je pense qu'il a joué, il a vu qu'il y avait dame prend B2 et il voulait jouer cavalier prend C7, etc. Mais donc, moi, j'ai joué automatiquement dame D8. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai joué automatiquement par dame D8. Souvent, cavalier D5, on le voit dans des situations où il y a eu un échange contre le cavalier, et du coup, cavalier D5, et du coup, on doit revenir en D8. Souvent, le pion B2 n'est pas en l'air. Et donc là, je connaissais tellement ce thème de ça, que je l'avais vu dans beaucoup d'ouvertures, du coup, je pense que j'ai joué automatiquement dame D8, parce que c'est quand même, je l'avais vu tellement de fois que j'ai joué automatiquement. Donc si je peux vous donner un conseil, surtout, après chaque coup de l'adversaire, regardez bien, là j'ai commis une erreur de débutant. Là, il faut bien regarder la position après chaque coup de votre adversaire et voir s'il y a des pions ou des pièces en l'air, etc. Et regarder pour des tactiques. Là, il y avait dame prend B2. Bon, après, on peut se dire, même sur dame prend, j'étais pas sûr de faire dame prend B2 parce que cavalier prend C7, etc. Dans tous les cas, je jouais dame D8, défend le pion C7. Du coup, on peut se dire, bah c'est bien aussi vu que tu défends. Sauf que pas du tout, parce que maintenant, il a un plan assez exceptionnel. Vous allez voir tout de suite. Il aurait pu jouer avec H4, H5, essayer d'attaquer mon roi et mon cavalier, du coup, pour le déstabiliser, etc. Mais il a joué un plan encore meilleur, que je trouve c'est magnifique ce plan. Il joue B4. Donc là, on peut se dire, mais pourquoi tu joues B4? Normalement, tu es censé quand même jouer à l'aile roi, c'est là où tu attaques, etc. Vous allez le voir, B4. Là, je suis obligé, mon fou n'a qu'une case. Fou B6, A4. Et là, c'est magnifique parce que mon fou, après A5, mon fou est enfermé. Du coup, je suis obligé de lui créer une case de repli, en fait. Donc j'ai plusieurs cases de repli, j'ai la case C7 ou la case A7, qui sont bouchées par des pions. Du coup, on peut se dire, bah Léo, tu fais A6, et sur A5, du coup, t'as fou A7. Ok, ou tu fais C6, et sur A5, t'as fou C7. Voilà. Sauf que sur A6, il y a cavalier prend, donc là, je dois reprendre du pion, et tour prend pion. Et le cavalier, qui est monstrueux, défend la tour. Donc ça perd un pion. Et évidemment, sur C6, c'est à peu près la même chose. Cavalier prend, pion prend, et tour prend. Mon pion est... En fait, peu importe si on bouge le pion A6 ou C6, dans tous les cas, mon pion D6 va être affaibli. Et ça, c'est très bien joué de sa part. Bon, dans tous les cas, je sais que sinon il va prendre mon fou, enfermer mon fou, du coup je joue C6. Et là, mon adversaire fait cavalier E7 échec avec ce cavalier-là. Donc là, on peut se dire, ah, mais il a donné un cavalier. Après, cavalier prend. Sauf que je vous laisse trouver, du coup, comment les blancs gagnent après cavalier prend. Et dame prend G7, échec et mat. Voilà, mon cavalier est cloué sur le mat. Il peut pas bouger, sinon il y a mat. Du coup, encore un coup très bien joué. Du coup, je fais roi H7, obligé. Et là, maintenant, il vient prendre mon pion D6.
Et là, c'est la panique parce que j'ai un pion de moins. Toutes ces pièces sont en attaque, sauf cette tour là-bas. Il attaque ma dame. Il attaque mon cavalier plusieurs fois. Un, deux, trois fois. Si mon cavalier bouge, il y a mat. Bref, c'est n'importe quoi. Du coup, bah, je calcule un peu les différentes finales qui sont. En fait, je calcule un peu les différentes variantes qui sont à portée. Je vois une variante, je me dis, bah, c'est peut-être celle-là la meilleure. Je fais fou C7. Du coup, tour prend dame. Fou prend dame. Tour prend A8. Du coup, pion fou prend H2 échec. Roi prend H2 et tour prend A8. Donc ça, c'est la variante dans laquelle je suis rentré. Je voulais vous l'expliquer en détail. En fait, fou C7 fait une enfilade entre la tour et la dame. Ce qui fait que s'il bouge sa tour, je prends sa dame. Bon, du coup, il prend ma dame. Je prends sa dame. Donc là, on a fait un échange des dames. Évidemment, s'il reprend mon fou, normalement, il perd sa tour. Du coup, c'est pour ça qu'il prend ma tour d'abord en intermédiaire. On appelle ça un coup intermédiaire. Et ensuite, il reprendra mon fou. Sauf que, au lieu de reprendre sa tour directement, je fais un autre coup intermédiaire. Fou prend H2 échec. Je fais un échec et je gagne un pion avant de reprendre sa tour. Cette technique, c'est ce qu'on appelle un desperado. C'est on sait on va perdre la pièce, mais on essaie de gratter du matériel avant. Donc ça, c'est un desperado. Roi prend, tour prend tour. Et là, je rentre dans cette finale, j'ai en tout une pièce complète de moins. Donc c'est un peu compliqué, mais il n'y a plus d'attaque. Bon, je sais que j'ai perdu face à un tel joueur, je sais que un joueur de Skype, je sais que je vais pas tenir longtemps, mais bon, on sait jamais. Il fait tour D1. J'essaie de ramener mon cavalier en jeu, donc vous voyez, j'essaie de créer quelques problèmes. On active ses pièces. Aussi, aussi l'idée de cavalier, c'est de défendre l'arrivée de la tour sur la 7ème rangée. F4, donc il veut enlever mon cavalier de là pour qu'il accède à la 7ème rangée. Moi, je vais faire échec, il va faire roi ici, et je remets mon cavalier en F6 qui vient redéfendre la 7ème rangée. Il fait cavalier D6, il vient attaquer mon pion et il vient attaquer ce pion là aussi. Et là, je fais tour D8, et au moins son cavalier ne peut pas bouger à cause d'un clouage sur la tour. Il peut ni prendre ce pion ni prendre ce pion, sinon il y a la tour derrière. C'est encore un clouage. Il fait E5, il vient défendre son cavalier, il attaque mon cavalier. Là, je vais faire cavalier E4 échec, du coup. Et si cavalier prend, il y a toujours la tour derrière. Du coup, c'était ça l'idée. Il peut pas reprendre. Faire roi F3. Je vais faire cavalier C3 attaque la tour. Tour D3. Je prends le pion A4. Il prend le pion F7. Et là, ça devient dur pour moi parce que ces deux cavaliers, regardez comment ils sont positionnés. Je peux pas échanger les tours, sinon je sais que j'ai complètement perdu. On rappelle, hein, ceux qui ont du matériel en plus essayent d'échanger un maximum de pièces pour entrer dans la finale la plus simple possible. Du coup, moi je joue tour F8, j'enchaîne pas les tours, j'attaque son cavalier. Et là, il avance juste son pion à promotion, tout en défendant son cavalier, il fait E6. J'essaie de ramener mon cavalier en jeu, il fait tour D7. Et là, il joue un peu rapidement tour D7 parce que ça me laisse l'opportunité de regagner ma pièce. Donc là, évidemment, il n'y a pas de cavalier prend tour, pion prend, sinon il va à dame. Et je peux pas l'empêcher, parce que son cavalier protège. Du coup, je sais que c'est pas ça, j'ai réfléchi toujours. Et là, je vois tour prend F7. Tour prend F7 très beaucoup. Pourquoi? Parce que ça dévie le pion, s'il reprend ma tour, de la défense de la tour. Et ce qui fait que je peux faire cavalier prend, tour, en défendant la promotion. Donc il peut pas pousser, sinon je reprends. Du coup, je fais tour prend F7. Donc lui, il reprend pas et il continue à défendre sa tour. Il fait tour prend B7. Il enlève sa tour de l'attaque. Mais bon, j'ai récupéré ma pièce, mais bon, il est toujours mieux, hein, et notamment grâce à son pion. Moi, je viens faire tour F6, j'attaque son pion. Il pousse son pion défendu par le cavalier qui est toujours très bien placé. Je viens faire cavalier D5. Je ramène mon cavalier en jeu, j'essaie de déstabiliser la défense de son pion. Bon, il échange les pièces, il est content. Il fait roi F4, du coup il vient défendre son pion.
Et là, son pion, il est juste complètement inarrêtable. Il reste quelques coups. Tour F8, l'idée c'est de venir défendre, tant bien que mal. Il ramène son roi. On voit que mon roi, c'est compliqué pour lui de s'activer, hein. Contrairement au sien qui avance comme dans du beurre, on peut dire ça. D4, donc là, je sais pas, je joue un coup un peu sur roi prend, j'espère roi prend, tour prend. Mais même ça, il y aurait E7 qui gagnerait. Lui prend A7, c'est pareil, tour B7, tour B8, E7. Tour échec, roi ici, et là, je peux pas arrêter le pion. Voilà, si je fais tour là, il fera roi ici, il fera promotion. Et donc, j'abandonne. J'abandonne ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette partie? Bah déjà, c'est que j'avais un peu la pression. Et du coup, peut-être que ça se voyait. Mais j'étais trop replié sur la défensive. Si on peut mettre la partie au début. Donc là, l'ouverture se passe bien. Et puis directement, au bout du 10e coup, j'ai été sur la défensive. Du coup, j'ai essayé d'échanger les pièces, etc. Et lui, bah, il en a bien profité. Il a joué des coups actifs, tandis que moi, j'ai joué des coups défensifs. Et j'essayais pas de trouver du jeu. Donc du coup, forcément, il a réussi à m'attaquer un peu de partout, sur l'aile dame, sur l'aile roi, et jusqu'à encaisser le matériel et à gagner facilement la partie. Du coup, ouais, une partie intéressante. Et du coup, à la sortie de cette partie, j'étais pas, euh, j'étais pas complètement rassuré sur mon niveau de jeu. Je savais que le lendemain, le dimanche, du coup, il y avait 3 parties, donc je savais que ça allait être une journée cruciale pour la suite. Et du coup, là, j'ai vu que j'avais fait encore quelques erreurs, des erreurs de calcul, des erreurs d'inattention. Donc là, je me dis, bah, même si c'était un joueur fort, j'avais pas fait une très grosse partie. Du coup, j'étais pas forcément rassuré. Mais bon, je me suis dit que demain allait être une autre journée. Et du coup, vous allez voir demain si j'ai réussi à me rattraper dans ce tournoi. Donc là, j'ai 1 sur 2, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un like, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Du coup, qui traitera de l'analyse de la ronde 3. Du coup, la première ronde de dimanche. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Moi, je vous dis ciao.